Bonjour! Aujourd'hui, je décide de faire une capsule spéciale en lien avec le sujet de l'heure, donc le COVID-19. J'ai reçu beaucoup de messages en privé me demandant quelle était la situation en Mali, si j'avais décidé de rentrer au Canada ou non, pourquoi. Je vais répondre à ces questions-là par cette petite vidéo-là. Pour vous mettre en contexte, on va revenir un peu en arrière. Le 30 janvier dernier, je devais sortir du pays. Mon visa était arrivé à échéance. Donc, je partais à Singapour pour renouveler mon visa, pour faire une demande de visa social qui me permet de rester 6 mois à Bali. À ce moment-là, dans les médias, le coronavirus était encore très loin de notre réalité. Je dirais même que la majorité des gens sur mon Facebook en riaient ou allégeaient la situation avec des mimes ou des textes qui ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient à ce moment-là. Puis, je veux dire, on fait toute partie un peu partie de ces gens-là, dans le sens qu'on ne savait pas que c'était pour prendre cette ampleur-là aussi rapidement. Donc, moi, je pars en me disant que mes élèves à qui j'enseigne en Chine sont tous confinés à la maison, que ça semble vraiment prendre une ampleur assez grande. Donc, je pars avec mon masque, mes petites bouteilles de Purell et tout, parce qu'on ne veut quand même pas prendre de chance. J'ai un enfant en bas âge à la maison, on ne sait pas encore les dommages de ce virus-là. Donc, je pars et quand je me rends à mon agent pour renouveler mon visa, on me dit le système est down et on ne sait pas quand est-ce qu'il va être réactivé, donc on ne peut pas te faire ton visa. OK. On espère un peu dans la journée que ça change. Finalement, je me repointe à la fin de la journée à mon agent. Il me dit non, toujours pas de nouvelles. Ça ne devrait pas réouvrir avant lundi, mardi prochain. Donc, à ce moment-là, j'ai deux choix. J'ai de rester un 4-5 jours de supplémentaire à Singapour sans savoir si le système va fonctionner ou rentrer à la maison puis prendre un visa en arrivant qui me permet à la limite de rester 2 mois. Donc, ayant un enfant de 2 mois à la maison, je prends l'option 2. Donc, je reviens, j'achète le visa qui me permet une extension jusqu'à un total de 60 jours. Et rendu à la maison, je regarde tous les billets pour trouver un bon deal et je m'achète des nouveaux billets pour Singapour à la fin mars. En fait, le 30 mars. Entre-temps, la situation a quand même pas mal changé. Là, nous, on était beaucoup pris dans notre vague de préparation du mariage et de la cérémonie de 3 mois de la petite qui se passait le 8 mars dernier. Entre-temps aussi, il y a ma famille qui, sachant tout ce qui se passe dans le monde, prend leurs précautions puis décide de me faire une surprise et de venir 2 semaines pour les cérémonies. Merci encore d'être venu. Mon Dieu, c'était vraiment, vraiment touchant de les voir ici pour ces moments-là. Donc, ma mère, ma soeur et mon père qui a acheté son billet à la dernière minute, qui a décidé de suivre aussi. Merci, papa. Après tout ça, en fait, pendant les 2 semaines qui sont ici, on va revenir un peu. Pendant les 2 semaines qui sont ici, là, la situation dégénère quand même pas mal. Là, c'est là que les sorties médiatiques de Legault, Trudeau pas vraiment, là, mais de Legault, de certains présidents, ministres de d'autres pays commencent à se faire. On parle de frontières bloquées, de lockdown et tout. Là, les gros mots sortent, on entend pandémie, etc. Donc, nous, à tous les jours, on commence à regarder les billets sont-ils annulés, les vols, est-ce que tout va bien, est-ce qu'ils peuvent rentrer au pays, est-ce qu'ils vont être obligés de faire une quarantaine de 14 jours aux États-Unis ou en Corée avant de pouvoir rentrer au Canada. Finalement, tout se passe très bien. Ma famille était quand même venue avec des précautions. Masque, Purell, lingette désinfectante. Puis sont repartis avec ces mêmes précautions-là qui ont permis vraiment de faire en sorte qu'ils viennent de finir leur quarantaine. Puis ma soeur, ma mère et mon père, aucun n'ont contracté le COVID-19. Donc, vraiment des précautions qui sont prises au sérieux. Ouais, j'ai ma petite puce aujourd'hui, puis je ne vais pas vous la montrer, pas sur YouTube, donc j'essaie de la cacher dans les herbes. Donc, à partir de là, moi, je me dis, ça commence à changer beaucoup. Je regarde, puis je vois que pour aller à Singapour, maintenant, il exige, si tu sors de la zone, dans le fond, de connexion, si tu sors de l'immigration, de la sécurité, tu es obligé de faire une quarantaine de 14 jours à Singapour. Et là, Singapour, c'est pas une ville qui coûte peu cher. C'est vraiment dispendieux. Donc là, je me dis, aïe, là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je m'en vais voir avec mon conjoint à l'immigration ici. Puis là, on explique la situation. Puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut appliquer pour un visa d'urgence? Donc,
prolonge mon visa sans que j'aie à sortir du pays. On me dit non, présentement, vous devez sortir. Si Singapour, ça ne fonctionne pas, il reste le Timor-Leste ou retourner dans votre pays. Mais là, retourner dans mon pays, en entendant, là, à ce moment-là, Trudeau qui commence à parler de fermer les frontières, c'est partir sans ma petite. Parce que là, son passeport et sa citoyenneté, c'est pas encore fait. Là. On s'en allait faire ça après le mariage pour pouvoir venir en mai au Canada. Donc là, je me dis non. Fait que là, on commence à appeler l'ambassade canadienne à Jakarta. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, ils me disent, ben venez à nos bureaux le plus vite possible, faire les papiers de la petite. Mais là, la situation continue à dégénérer. Là, je leur dis, ben c'est pas vrai que je vais prendre un risque d'aller dans la capitale où est-ce qu'il y a le plus de cas de COVID-19 avec mon mari puis ma petite, parce qu'il faut toutes se présenter pour la demande de citoyenneté. Finalement, ils me disent, ben il y a possibilité de le faire par la poste. Donc là, on remplit tous les papiers, on envoie électroniquement pour vérifier avant que tout est correct, et on envoie le tout par la poste, mais on s'en va pour envoyer le tout par la poste. Et là, on oublie que c'est le nouvel an balinais, donc on est reporté à 4 jours avant de pouvoir envoyer le tout à la poste. Ben bon, on a finalement tout envoyé il n'y a pas si longtemps. Donc, vendredi dernier. Aujourd'hui, pour moi, c'est mardi, donc vendredi dernier. Fait que là, on a quand même toutes pris les précautions. On se dit, si j'ai à quitter le pays, ben la petite va avoir ses papiers, puis c'est vrai que je quitte avec elle. On retourne aussi à l'immigration parce que là, ça continue à changer. Mes billets pour Singapour sont même annulés par la compagnie. Je ne peux plus sortir. Les vols pour le Canada, ben c'est rendu hyper cher, puis il faut s'occuper par nous-mêmes. Puis là, c'est de trouver comme 3-4 compagnies qui finalement t'emmènent au Canada. On me dit finalement qu'on peut faire une demande de visa d'urgence. Le gouvernement a changé ses règles. Toutes les personnes arrivant après le 5 février ont un visa d'urgence automatique. Tous ceux avant doivent faire une demande. Donc, j'ai fait une demande. On me dit, on t'appelle au courant de la journée pour te dire si tout est correct. Ça fait une semaine, j'ai toujours pas une nouvelle. Mon conjoint se présente à plusieurs reprises là-bas pour vérifier, pour s'assurer que j'ai toujours que le visa est confirmé, parce que ici, toutes les journées supplémentaires que tu restes, quand tu n'as pas de visa, c'est 100 $ par jour. Donc, on s'entend que ça peut monter très, très vite. Et aujourd'hui, j'étais à ma première journée de overstay si on n'a pas accepté mon visa. Donc, bref, c'est rendu là. Et on est dans une situation complexe. Au niveau du soin de santé, des hôpitaux, tu te dis, mon Dieu, j'aimerais ça être au Québec. Mais étant partie depuis 3 ans, ben, j'ai plus de RAMQ. La petite étant à peine nouvellement citoyenne, elle n'a pas de RAMQ non plus. Donc, venir puis ne pas avoir accès aux services de santé, c'est pas vraiment la meilleure situation. Surtout que nos assurances expatriation, nos assurances, ben moi j'appelle ça assurance immigrant, là, je me sens pas expatriée, mais assurance immigrant nous donne pas la possibilité d'être couvert pour le COVID-19 puisque l'Indonésie est rendue au niveau 3, mais le Canada aussi, donc j'ai pas accès à mes assurances même si je reviens au Canada. Donc, tout ça pour dire que finalement, pour le bien-être de notre petite, en se disant qu'il était mieux de rester au sein d'une famille unie, on a décidé de rester en Indonésie. Sachant qu'en 2 semaines, on a passé de cas 0 à 1000 cas parce que bon, les chiffres étaient un peu cachés. L'Indonésie n'avait pas l'ensemble des ressources pour faire des tests. Ça fait en sorte qu'on est un peu, on est dans un pays du tiers-monde. On est en voie de développement, qui fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes ressources qu'au Canada. Mais on se dit que, bon, moi, ça fait 4 mois que je suis confinée à la maison parce qu'elle n'avait pas encore eu sa petite cérémonie et elle ne pouvait pas sortir. C'est quoi de continuer, là? On prend des petites marches juste dans le quartier très tôt le matin. On peut se rendre à la plage qui est à 15 minutes à pied. On revient, on évite les sorties non nécessaires. En fait, moi et la petite, on ne sort pas pour les courses. C'est mon conjoint qui y va. Les masques, les purelles, le savon, etc. On fait attention. Ici, je vous dirais que les gens, ils prennent ça au sérieux et non en même temps. On a des camions qui passent avec les haut-parleurs pour dire de faire attention aux distanciations sociales, etc. Mais c'est comme si les gens, ils croient pas que ça va venir nous toucher. Puis les gens prient beaucoup pour éviter que ça vienne. Mais bon, en tout cas, bref. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai vraiment expliqué à mon chum, là, je veux pas comme affecter ta foi, là, mais c'est pas en priant qu'on va empêcher le virus de rentrer dans nos maisons. Il faut aussi prendre des précautions.
J'ai envoyé toutes les vidéos possibles, montrer comment que les germes pouvaient se propager. Je pense que c'est important d'avoir cette conscience-là. J'aimerais, c'était censé être un court vidéo, là, mais j'aimerais finir cette vidéo-là d'une façon un peu égoïste. Moi, j'ai une petite puce de 4 mois qui a eu la chance de rencontrer ma mère, mon père, ma soeur, mais pas mon père, pas mon frère, mon père oui, pas mon frère, pas sa femme, pas mes meilleurs amis, pas ma famille de manière générale, et pas mon grand-père. Et mon grand-père est une personne à risque. Puis j'aimerais vraiment ça qu'il rencontre ma petite parce que je sais à quel point il a été ému quand il a su que je l'avais nommé en hommage à sa femme, à ma grand-mère. Donc, pour toutes les personnes qui croient encore que c'est pas grave puis qu'on peut sortir, là, pouvez-vous rester chez vous? Pouvez-vous faire en sorte qu'on soit vraiment bon pendant un mois, là, tout le monde, puis que un mois et demi, puis que là, après ça, on voit que ça change, puis que ça diminue, puis qu'on puisse recommencer une vie sans confinement. Parce que je dis pas une vie comme avant, parce que c'est sûr que ça va avoir changé nos vies. Puis encore plus égoïste, là, mais moi, j'aimerais vraiment ça, revenir au Canada. J'étais censée venir avec mon mari puis ma petite en mai. J'étais censée venir représenter ma famille. Puis là, ben, c'est reporté à un temps indéterminé. C'est pas un voyage de plaisance que je veux faire, là. C'est un voyage de famille. Là. C'est pas juste parce que j'en ai besoin, que j'ai envie de me changer les idées. C'est que je suis immigrante, je vis ailleurs, puis j'aimerais ça avoir la possibilité de revenir. Donc, sur cette petite note-là égoïste, là, si vous ne trouvez pas de raison de vous décider à rester en dedans, là, ben écoutez ma raison, puis restez en dedans pour moi, puis pour Madeleine, puis pour mon grand-père, puis pour mes tantes qui sont plus âgées ou qui sont malades. Donc, j'aimerais ça, vraiment, que vous preniez le temps et que vous preniez en considération de rester en dedans. Merci.